Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Lionézer de la gamme ciel de la trilogie Warfare Cybertron de classe Battle Masters, qui sont les Target Masters remis au goût du jour. Même lui, je le connais pas tant que ça. Alors, c'est un Autobot, et on a ici un symbole pour représenter une ville Autobot tout simplement comme Yacon. Bien entendu, ce n'est que ma théorie. J'espère qu'un jour, on va être beaucoup plus informé. Et on a, comme d'habitude, un magnifique artwork. Et honnêtement, juste en checkant le artwork, je me dis que c'est un Decepticon et des yeux rouges, il a l'air menaçant, il tire avec son phallus dorsaux, on va dire ça de même. Mais non, c'est un Autobot, vraiment. Puis, honnêtement, tant qu'à moi, il aurait dû vraiment sortir en Decepticon, un genre de cousin de Ravage sans être Ravage. Et la seule différence qu'on a en mettant avec la figurine et l'artwork, c'est que sur la tête, et vous voyez sûrement pas, on a un symbole Autobot, et lui, il n'y a rien de tout ça. Alors, ça se peut que après cette revue-là, je le transforme en Decepticon en mettant juste un petit symbole ou en cachant ce symbole-là. Tout simplement parce que, honnêtement, là, cette couleur-là, le gris et le noir, ça fait Decepticon. Orlando, c'est indiqué son nom sur fond gris avec le symbole de sa faction. C'est le deuxième siège, c'est aussi indiqué sur le devant de la boîte, j'ai oublié tout simplement. Le nombre d'étapes, bien entendu, l'effet de tir, effet de combat plus précisément, qu'on peut mettre sur la lame, ce qui est vraiment cool, comme ça flânait l'air. On peut dire seulement flâner l'air. En tout cas, bref. Et bien entendu, on peut le mettre sur les figurines, sur les ports, bien entendu, qui sont sur des figurines plus grosses, ou, admettons, sur le bouclier, comme si Optimus venait de recevoir un tir, puis ça continuait sur le bouclier, ce qui est vraiment un peu spécial. La gamme siège est une gamme basée surtout sur du cybertronien. Il y a quand même quelques véhicules terrestres, modernes et futuristes, et aussi quelques animaux, dont Lionézer, qui est tout simplement un loup. Et aussi, il y a Ravage, il y a un ptérodactyle qui vont sortir dans la vague 2. Et honnêtement, là, celui-là, là, vraiment mignon, ok? Il est minuscule aussi dans les mains. Puis honnêtement, là, vite de même, là, si Lockdown pourrait sortir dans les chugs, là, c'est clair que ces loups-là, on pourrait les transformer en Decepticon, tout simplement enlever le symbole Autobot ici et les mettre comme les sbires de Lockdown. Ça serait vraiment bien. Puis en plus, Lockdown, je pense qu'il y a une genre d'épée. Lui, il se transforme en épée. Pourquoi pas? Vivement Lockdown dans les chugs. Alors pour les couleurs, on a du noir ici, du gris plastique cheap pour la lame et bien entendu la tête, des yeux rouges qui sont peints avec bien entendu le symbole Autobot et bien entendu ici du gris peint tout simplement dans la lame. Et honnêtement, ça fait très monochrome. Honnêtement, juste la tête de couleur silver, ça aurait déjà été beaucoup mieux tant qu'à moi. Alors, une chose que j'aime vraiment pas, c'est ces genres de pegs-là ici sur le devant des petites pattes qui servent à accrocher, mettons, l'arrière pour former le mode arme. J'aime pas ça, tout simplement. Sinon, pour les articulations, on a justement les 4 jambes qui sont sur bas joint, donc on peut pivoter comme ça sur cet angle-là. Et c'est tout simplement 4 bas joints, donc on n'a pas d'autres articulations ici. Comme ça, vu la grosseur de la figurine. Alors, la queue, on peut venir la lever comme ça. Et bien entendu, la tête peut la descendre, mais tous les deux, c'est dû à la transformation. Alors, comme chaque Battle Masters, il contient une arme ici, qui est tout simplement un gros canon sur le dos, ce qui rend vraiment la figurine unique ici. Il y a plein de petits détails. Ça manque de peinture, on ne se le mentira pas, mais ça reste quand même cool aussi, la forme. Au moins, il peut se défendre indépendamment sur le champ de bataille. Alors, aussi, on a un peg 3 mm ici, qu'on peut venir accrocher un booster effet laser comme ça, pour qu'il puisse voler et massacrer plein de Decepticons, tout en tirant. Mais on ne peut pas venir l'installer ici sur le canon à l'avant vu que c'est trop petit le peg. Alors on peut venir détacher justement l'épée ici et donner cette arme-là à un Pretender comme ça de la gamme Power of the Prime. Et ça lui va bien, il y a au moins une deuxième arme si on veut. En comparaison avec Fire Drive, l'autre Battle Masters Autobot de la première vague, ici Sawback qui est quand même un Titan Masters de la gamme Titan Return qui est vraiment beaucoup plus massif que Lionézer, on ne se le mentira pas, et c'était le même prix. Et Ravage Universe qui se vendait avec Honte justement il y a une dizaine d'années. Pour ce qui est de la transformation, on vient ici connecter les deux jambes ensemble, comme ça en les pivotant. Alors, ça se connecte ici, dans ce petit trou-là. L'autre bord ne fait pas exception. On pivote et on vient connecter. Parfait. Maintenant, la lame, on la soulève, c'est sur un cran, et on la pivote à fond comme ça. Et bien entendu, ça clipse assez bien. Puis, ça donne une illusion que ce soit un cran, mais ça ne l'est pas. Sinon, pour la tête, vous voyez ici, ces deux petits trous-là. Alors, on va venir pivoter et ça va venir se connecter à l'intérieur comme ça.
Alors, côté look, ouais, c'est assez spécial. On a justement la lame ici avec le reste de l'épée qui est l'animal. La poignée ici. Et honnêtement, c'est pas une super belle épée. Honnêtement, vite de même, là, ça pourrait quasiment être une moto cybertronienne, là. Avec bien d'imagination. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Son nom, puis pour une fois qu'on a un nom d'arme vraiment correct, c'est un sabre d'acier ardent RS, tout simplement. Et il nous indique aussi qu'on peut le mettre, mettons, sur un voyageur. Et il nous indique les mêmes silhouettes qu'on avait sur la gamme Titan Return. Alors le voici dans la main de Honda, qui est un classe de luxe, et ça passe quand même. Et une chose que j'adore avec ce Honda-là, c'est qu'on peut venir mettre, mettons, le lance-roquette comme ça ici, dans sa main, et rajouter l'épée pour avoir une plus longue épée. C'est une option. Alors, sur un classe voyageur, je la trouve peut-être un peu trop petite, ou je crois que Blasters est trop massif pour l'épée. Et avec Sideswipe, et je trouve que ça lui va quand même assez bien. Faut pas oublier aussi que Sideswipe est un soldat qui manie aussi souvent l'épée, que ce soit dans l'univers de Michael Bay, bien entendu dans la série Rebel in Disguise. Voici l'effet laser bleu qui nous va avec, qui est en caoutchouc ici, super souple. Et on a plusieurs options à faire avec cet effet-là. La première, c'est de mettre derrière une voiture et avoir l'effet booster, ça rend quand même assez bien. Sinon, l'autre, c'est vraiment le plugger sur une figurine, genre au milieu du torse de Honda. Et c'est comme s'il était victime de plusieurs tirs en rafale de Decepticon, puis que la mitraillette, mettons l'arme du Decepticon, montait en même temps. Donc ça faisait ce genre d'effet-là, j'ai de la misère à l'expliquer. Et la dernière option, c'est de venir plugger ici derrière la lame de l'ioniseur. Alors lorsque l'épée s'abat sur un ennemi, on a l'effet de flâner l'air, ce qui est vraiment génial. Et je vous la montre avec justement Firestar Path de Prime parce que je vais racheter ce ioniseur-là. Plutôt, je vais racheter Greenlight qui est un exclusif et nous vend avec justement cette épée-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande et merci de la part d'Hasbro de ne pas juste faire des Battle Masters ou Target Masters qui se transforment en robots et en flingues. Ils sont un peu plus originaux avec justement un genre de loup qui se transforme en justement d'épée. Il va y avoir aussi un ptérodactyle qui se transforme en hache, pourquoi pas. Alors, il n'est pas associé avec quiconque dans la première vague. On peut le mettre soit en mode Ion comme ça avec les autres Autobots. Peu importe aussi la gamme. On peut même le mettre dans les Beast Wars. Je pense que je vais le mettre dans les Beast Wars. Il va bien fitter dans les Beast Wars. Et aussi, il faisait partie d'un Action Masters dans G1 qui était gris et orange. Alors, vraiment cool, qui réimagine aujourd'hui sans avoir les couleurs flashy, on va se dire. Alors, son prix initial, c'était 8$, payé 6$, ça vaut ça. Prix à Montour-Zoros, comme les autres de la gamme Siege. Galerie photo sur Facebook, comme d'habitude. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.